Bonjour Paul. Bonjour Nathalie. Tu sais, vivre les plus belles choses de la vie ne pouvait être que le fruit de mes propres efforts, de mes propres réussites. Et mon rapport avec Dieu, avec la religion, ne se cantonnait qu'aux traditions religieuses, familiales et l'institution qui avait régi ma scolarité. À vrai dire, je croyais surtout en moi et en ce dicton qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera », que je pensais d'ailleurs être dans la Bible. Mais en fait, je comptais que sur mes propres forces, sur mes propres capacités. Je n'avais pas besoin de Dieu pour réussir et même pour vivre ces belles choses de la vie. Et alors que j'étais étudiante, j'ai rencontré une personne qui avait une relation, une foi simple en Jésus. Et ce n'était pas lié à son arrière-plan religieux, mais elle avait une relation personnelle avec Dieu. Et elle avait choisi de dépendre de lui pour toute chose, mais vraiment toute chose. Et je trouvais ça un peu absurde, parce qu'en réalité, les êtres humains qui veulent s'accomplir le font au travers de leurs projets, de leurs rêves, de leurs passions. Ça a piqué ma curiosité, puis j'ai commencé à me poser des questions sur Dieu. Et jusqu'au jour où je suis tombée sur une parole de la Bible qui disait que Dieu m'aimait, qu'il voulait faire partie de ma vie et qu'il voulait m'apporter quelque chose de bien plus grand, quelque chose de mieux que de réussir une carrière ou autre chose. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y avait une différence. J'ai compris la différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Et une vie n'est réussie que si son auteur y est au centre. Et l'auteur, c'est lui. Alors j'ai demandé pardon à Dieu pour mon orgueil, pour mon désir de me suffire à moi-même. Et j'ai mis ma vie entre ses mains. Et à mon tour, j'ai découvert la paix, la joie comme je n'avais jamais connue auparavant. Et bien entendu, la vie amène son lot de difficultés, de challenges, de défis, mais mon identité, elle n'est plus dans ce que j'accomplis, elle n'est plus dans ma réussite personnelle. Elle est en Jésus. Elle est en Jésus. Vous sentez un soutien. Vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi
en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour et bienvenue sur les vidéos de l'évangile.net. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si Dieu existait et si on pouvait trouver des réponses dans les livres sacrés comme la Bible par exemple? Eh bien, vous êtes tombé au bon endroit puisque l'évangile.net, c'est justement une plateforme interactive qui vous permet de découvrir par vous-même ce qu'est la foi chrétienne. Qui ne s'est jamais demandé si derrière le hasard qui a créé l'univers, il n'y avait pas finalement un Dieu? Qui ne s'est jamais dit qu'il devait sans doute y avoir un sens à notre existence? Mais lequel? Est-ce que Dieu nous laisserait vraiment sans réponse? Laquelle des religions détiendrait alors la vérité? On peut rester sur ce genre de questions et se fier à quelques avis qu'on entend ici et là. Ou alors, on peut chercher par nous-mêmes et aller directement à la source pour connaître ce que disent les religions. Nous, chrétiens, on aimerait vous lancer ce défi, celui de lire au moins un livre de la Bible. Faites votre propre avis sur le sujet, soyez curieux. Vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça. Et au contraire, je crois personnellement que ce sera une lecture enrichissante pour vous. Peu importe ce en quoi vous croyez, si vous êtes athée, agnostique, si vous êtes croyant d'une certaine religion, ou plutôt neutre sur la question de la foi. Regardez et lisez par vous-même.